travailleurs du milieu agricole sont exposés à de nombreux risques professionnels et parmi ceux-ci, les risques respiratoires. Alors les PHS ou pneumopathie d'hypersensibilité sont une famille de pathologies pulmonaires. Et selon le métier exercé par le travailleur, on va parler soit de poumons de fermier, soit de maladies des éleveurs d'oiseaux, soit de maladies du fromager par exemple. Pour illustrer la pathologie poumon de fermier, Madame Chaumette, agricultrice dans le Puy-de-Dôme, va nous présenter sa situation personnelle et professionnelle. Donc, je m'appelle Viviane Chaumette, j'ai 60 ans et je suis agricultrice à Busséol, en vaches laitières et céréales. Alors, sur l'exploitation, je m'occupe surtout des vaches laitières, donc la traite, le soin aux petits veaux, même si je suis assez active, je fais du sport, je ne fume pas et bon, on a diagnostiqué que j'avais la maladie du poumon du fermier. Je le sais depuis 1 an, mais ça fait bien 3-4 ans que j'ai des gènes. Le poumon de fermier est dû à l'exposition chronique à des moisissures présentes dans le fourrage insuffisamment sec. La PHS poumon de fermier évolue en 3 phases. La phase aiguë, le syndrome pseudo-grippal, avec toux, fièvre, courbature, puis une évolution plutôt progressive vers toux, essoufflement et altération de l'état général avec un amaigrissement, jusqu'à aller vers une insuffisance respiratoire chronique. Donc, les premiers symptômes sont apparus sous forme de bronchite, on aurait dit, les yeux qui piquent, des crachats, et surtout le matin au réveil, une grosse toux. Et puis, bon, après, ça passe dans la journée, donc bon, on ne fait pas attention, quoi, ça fait comme ça. Donc, avec le changement de pailleuse, malheureusement, ça fait beaucoup plus de poussière dans le bâtiment, donc beaucoup plus de gènes respiratoires, et c'est là que je me suis dit, non, stop, il faut y arrêter. J'ai vu mon médecin du travail qui m'a orientée vers un médecin généraliste pour faire des examens plus approfondis. Donc radio, prise de sang, examen du souffle. Et à la longue, et ben voilà, le diagnostic est tombé que j'avais la maladie du poumon du fermier. Donc le pneumologue, il a fallu plusieurs examens à 6 mois d'intervalle pour conclure que c'était cette maladie-là, parce que même lui, il hésitait. Donc c'est une maladie qui n'est pas assez connue, et même par les professionnels de santé. Donc j'ai un traitement à prendre 2 fois par jour, donc matin et soir, et plus des inhalations. Ça ne guérit pas la maladie, c'est juste pour atténuer le mal et pour être mieux, pour respirer. Face à ces risques, le réseau Reprend a été créé en 2019 par la MSA. Ses objectifs principaux sont de faciliter la prise en charge des pathologies respiratoires non cancéreuses telles que la pneumopathie d'hypersensibilité ou PHS, la bronchopneumopathie chronique obstructive, les allergies, les asthmes et les infections respiratoires. En MSA Auvergne, nous sommes composés d'une infirmière en santé au travail, moi-même, d'un médecin en santé au travail, le docteur Hortense Ravoux-Lemaire, et de notre conseillère en prévention, Madame Marie-Ève Baillon. Le service santé-sécurité au travail de la MSA Auvergne, dans le cas du Reprend, a décidé d'intervenir sur l'exploitation de Madame Chaumette afin de lui apporter des conseils de prévention. La prévention collective est à privilégier dans un premier temps. Elle consiste à avoir recours à certains systèmes automatisés, à une bonne méthode de conservation des fourrages, à la conception des bâtiments. On peut aussi avoir recours à des formations pour se faire aider. Après, l'objectif, c'est aussi de réorganiser son travail et de réfléchir aux différentes tâches, les tâches les plus exposantes, et voir comment elle peut travailler avec son associé et déléguer certaines tâches. La prévention individuelle arrive dans un second temps. Elle concerne le port de masques anti-poussière, donc FFP2 ou FFP3. Pour plus de confort, il existe aussi des masques à ventilation assistée. Les masques nécessitent une hygiène rigoureuse et spécifique. Il convient aussi, par ailleurs, pour tout ce qui est vêtements de travail, de les laver séparément des vêtements du quotidien.